Il part et il ne revient pas. Et tout son parcours, il est parti, donc il a quitté le 25 janvier 1944 à la gare de Montron. Il part comme ses copains vers l'inconnu parce qu'ici, personne ne sait ce que c'est qu'un camp de concentration. Personne ne sait ce que c'est que Mauthausen, ou ailleurs. Et ils partent déjà dans des wagons en direction de Compiègne. Et Compiègne, ils vont rester presque 2 mois. Alors, le camp de Compiègne, c'est un camp d'internement qu'il y a en France, c'est pas un camp de concentration. C'est un camp d'internement qui est contrôlé par l'armée allemande. Et dans ce camp d'internement, on n'arrête pas de le remplir, on n'arrête pas de le vider. Il y a des convois qui arrivent, donc des gens comme les raflés de Moron qui vont arriver remplir ce camp. Et puis, certains jours, vous avez 1500, enfin entre 1000 et 1500 personnes qui s'en vont en direction de la gare de Compiègne, vers où ils ne savent pas non plus. Parce que quand leur nom et leur matricule sont appelés, ils ne savent pas où ils vont. Ils savent vraisemblablement qu'ils partent vers l'Allemagne, mais ils ne savent pas où. Donc la majorité, là vous avez le récapitulatif de tous les déportés qui ont été raflés ici, la majorité vont être dans le convoi du 22 mars. Et là ils s'en vont, tout ce convoi s'en va sur Mauthausen. Ils mettent 2 jours et 2 nuits pour arriver à Mauthausen, et là ils découvrent un monde qu'ils n'auraient pas imaginé, c'est l'univers concentrationnaire. Mauthausen est un camp en dur, contrairement à beaucoup de camps qui sont des camps de planches. Mauthausen a été construit en 39-40 par les déportés républicains espagnols, qui avaient été vendus par la France et donnés à l'Allemagne, et c'est eux qui construisent ce camp qui existe toujours et qui est en pierre de granit, extrait de la carrière où ont travaillé les déportés. Et dans ce camp, les déportés vont découvrir un univers complètement aberrant, où on va passer des heures et des heures sur la place d'Appel à être comptés, parce que les Allemands aiment bien savoir combien ils ont d'esclaves, donc on compte le matin, on compte le midi et on compte le soir. S'il manque un, s'il y en a un en trop, on recommence. L'appel peut durer des heures et des heures. Qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, qu'il gèle, qu'il neige, on est sur la place d'appel et on se compte. Quand papa reste sur Mauthausen, il reste très peu de temps parce que Mauthausen est un camp central. Je ne sais pas si vous avez vu la carte qui montre l'Autriche avec Mauthausen qui est le gros point, qui est ce qu'on pourrait appeler la maison mère. Et tous les autres petits points, ce sont d'autres camps qui dépendent de Mauthausen et qui sont des usines parce que tout le monde travaille pour l'industrie allemande. Et on constitue ce qu'on appelle des commandos. Là, ça n'a rien à voir avec l'armée, avec un C, c'est commando avec un K. Ce sont des unités de travail. Et la majorité des raflés d'Illiers vont partir en premier temps dans un commando qui n'est pas très loin de Mauthausen, qui est le commando de Gusen, et là qui est un camp qui est très meurtrier. C'est un camp de carrière. Et d'ailleurs, quand on regarde les morts, il y a beaucoup de morts à Gusen. Mon père fait partie de la liste alphabétique dans les Q, parce que naturellement, quand ils arrivent au camp aussi le 25 mars, on leur attribue un numéro. Et lui, il est dans la fin de ceux qui sont arrivés, et il va être choisi pour le commando de Wienermedorf, qui lui se trouve au sud de Vienne. Et c'est un commando qui travaille dans une usine de moteurs d'avion. Alors, est-ce que le travail est plus pénible dans une carrière ou dans une usine de moteurs d'avion? Vraisemblablement que dans l'usine, c'est moins pénible. Mais ils sont toujours dans un camp de concentration. Autrement dit, les conditions de vie sont toujours les mêmes. Ils dorment peu, ils ne sont pas alimentés, ils ont les coups. Et puis s'ils ne plaisent pas un capot, le capot c'est ceux qui gardent les autres. Et les capots sont très souvent des droits communs allemands. Quand on parle de droits communs, c'est en général des gens qui mériteraient la prison indépendamment du problème de guerre. Donc ce sont des voleurs, des assassins et autres. Donc c'est eux qui sont les contremaîtres des esclaves qu'ils ont sous leurs ordres. Donc ils ont toujours, pour les contrôler, des capots. Et des capots qui ont
vie et mort sur eux. Donc si un jour vous ne faisiez pas au capot, un coup de pistolet, vous n'êtes plus là. Donc ceux qui sont allés à Wienerneudorf, on remarque qu'il y a quand même beaucoup moins de morts dans les raflées déportés de la région. Ils sont moins nombreux par rapport à ceux qui sont allés à Gusen. Donc on voit déjà les commandos qui pouvaient être durs et d'autres moins durs.